Les gladiateurs, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Je suis très content et très heureux de vous retrouver. Ça fait pratiquement une semaine que je n'ai pas été là. Bon, bref, on est là. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en bonne santé. Allez, let's go. Les gars, avant que je ne puisse commencer cette vidéo, je vais te demander de t'abonner, de liker, de partager la vidéo ou la chaîne. Parce que c'est très important. Créer une vidéo, ça fait vraiment mal. Alors, ça va m'aider avec... Une fois que tu mets, n'est-ce pas, ton pouce bleu et tu partages la chaîne, ça va m'aider. Active la cloche de notification. Allez, here we go. Timothy Fayulu de retour en sélection de la République démocratique du Congo. Les léopards. La bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où tu as déjà touché à ce son, à partir du moment où tu as déjà goûté à l'ambiance, n'est-ce pas, de notre sélection, et avec le son congolais qui coule dans tes veines, c'est fini, il n'y a plus de marche arrière. Tu peux nous bouder autant que tu veux. Tu peux nous dribbler autant que tu veux. Mais à partir du moment où tu as déjà foulé le sol, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est ce qu'aujourd'hui, un certain Timothy Fayulu, n'est-ce pas, a, n'est-ce pas, vécu dans sa vie. Donc aujourd'hui, Timothy Fayulu, l'enfant prodigue, l'enfant du pays, il est de retour en sélection après l'épopée 2015-2017. Il était à deux doigts de devenir, n'est-ce pas, numéro 2. Mais malheureusement, en guise de son impatience, le gars est allé, n'est-ce pas, privilégier la sélection suisse de U21, n'est-ce pas, pour l'Euro 2021 qui devrait se jouer à l'époque. Mais, comme on le dit toujours, c'est important de le souligner, on est dans un monde où le football est dynamique, ok? Donc le joueur, il est en train d'évoluer selon l'opportunité qu'il croise sur son chemin. Alors à cette époque-là, pour lui, il savait peut-être bien que à partir du moment où il faisait un bon Euro avec la sélection U21 de la Suisse, il pouvait se rapprocher, n'est-ce pas, de la sélection suisse A. Ok, à l'époque, entraîné par Vladimir Petkovic, le nouveau sélectionneur de l'Égypte. Mais malheureusement, ça n'a pas pu marcher parce que le gars a ciré le banc durant cet Euro-là. Il a ciré le banc et il n'a jamais jamais joué ni fût qu'une minute, n'est-ce pas, de cette compétition. Ça l'a frustré, moi, à mon avis. Et à partir de cette époque-là, il n'a plus, n'est-ce pas, reçu de convocation pour une sélection quelconque. Mais malheureusement, ça commençait à aller. Hein. Ça commençait à aller jusqu'à ce qu'il retrouve un club, le FC Sion. Et ce dernier, n'est-ce pas, lui permis de lui donner, n'est-ce pas, toutes les clés de ses cages. Donc le gars, il devient titulaire avec cette équipe, ce qui lui a valu, n'est-ce pas, des bonnes performances. Déjà que statistiquement parlant, les gars, on va le voir. Statistiquement parlant, concernant, n'est-ce pas, la carrure, n'est-ce pas, de Timothy Fayulu. Ah, c'est un sacré client en termes de taille. Hein. C'est un sacré client en termes de taille. Déjà, concernant, n'est-ce pas, il a 24 ans. Il fait 1m92. Donc, il a 24 matchs joués à son actif pour 24 fois titulaire et 90 minutes par match. Donc, il a une moyenne de 100% par match. Il n'a pas encore marqué. But par match, il n'a pas encore marqué. 11 clean sheets. Waouh, c'est important. 11 clean sheets. 2 cartons jaunes. Donc déjà, en termes de discipline, c'est un gars qui est discipliné, n'est-ce pas, dans sa cage. Il ne fait pas des vagues, il ne fait pas des conneries. Il ne grogne pas, il ne grogne pas. Il est là, il fait des bonnes choses. Avec sa carrière 1m92, en tout cas, je ne vois pas un gardien avec sa taille en sélection. Lionel Mpassi, ça fait 1m89 ou 88 si je ne m'abuse. Le Berthaud, c'est 1m84 ou 82. Badjo Siadi, pareil, mais Timothy Fayulu, au départ, n'est-ce pas, sa carrure, il est en train de faire, n'est-ce pas, figure de favori pour remplacer un certain Lionel Mpassi, notre gardien numéro 1, qui, n'est-ce pas, ce dernier est touché aux ischio-jambiers, si je ne m'abuse, pour pas moins de 6 mois de repos. Donc, en gros, pour cette saison, c'est mort pour notre gardien numéro 1. Donc là, on va compter sur ses remplaçants, si je veux le dire.
Parce que Badji Siadi Badjo, il est remplaçant à l'équipe de Mazembe. Berthaud, remplaçant à l'équipe de Montpellier. Esdras Kabamba, il joue en Angola. Et là, on n'a que Timothy Fayoulou qui enchaîne les bonnes performances. Je signale que la deuxième division suisse, n'est-ce pas, en termes de niveau, équivaut, n'est-ce pas, à 10 niveaux de la Lina Foot. Donc, en gros, moi, je pense que je donne du crédit beaucoup plus à Fayoulou, de par sa carrure, de par son gabarit, de par, n'est-ce pas, ses performances qu'il enchaîne. 11 clean sheets, c'est pas mal. C'est un gardien qui est sollicité, n'est-ce pas, par les attaquants. Raison pour laquelle tu regardes que dans ce genre de situation, dans ce genre de performance-là, pour moi, il fait d'office de titulaire. Moi, en tout cas, si j'avais été Sébastien de Sabre, sélectionneur de notre pays, je pense que je l'aurais mis comme gardien numéro 1 en l'absence de Lionel Mpassi Zao. Parce que oui, c'est un gardien moderne, oui, c'est un gardien qui répond, n'est-ce pas, à tous les critères d'un bon gardien du haut niveau. La taille, le gabarit, le jeu sur sa ligne, ses performances dans les buts, pour ne citer que cela. C'est important de le souligner. À un certain moment, il y a eu une grogne pour dire, voilà, vous savez, après l'époque où il a décidé de choisir la sélection U21 suisse, en tout cas, il a mis plusieurs Congolais sur son dos. Parce que moi, déjà, moi, je le voyais comme étant le dernier rempart, le remplaçant idéal de Joël Kiassoumwa, le gardien qui est en train de jouer, n'est-ce pas, il est en train de jouer en 4e division suisse. Mais façon, Timothy Fayoulou nous a pris à contre-pied. En tout cas, je lui en voulais, je me disais, non mais ce garçon, il ne sait pas l'opportunité qu'il vient de rater. Tu as 20 ans et tu côtoies déjà la sélection A de la RDC qui est en train de se construire une image, qui est en train de venir et tu choisis de boycotter pour, n'est-ce pas, aller faire bon sur une sélection U21. Non mais il faut avoir un mental pour le faire. Non mais il faut avoir, n'est-ce pas, des bons conseillers, du moins dans sa situation, pour le faire. Parce que moi en tout cas, je fonce jusqu'à ce que je profite de l'opportunité qui se présentera. Comment est-ce que Joël Kiassoumwa a pu devenir titulaire avec notre sélection? Il a d'abord tiré le banc derrière Kidiaba. Il a d'abord tiré le banc derrière Matan Pivot Milei, jusqu'à ce que ce dernier commette une bourde lors du match Tunisie et RDC Tunisie. On mène 2-0. Jusqu'à la 78e minute, tu reviens après 2 minutes où tu étais allé pisser, tu reviens, le match il est à 2 buts partout. Grâce à un certain Matan Pivot Milei. C'est à partir de ce moment-là que Joël Kiassoumwa a pris, n'est-ce pas, les rênes de la sélection. Je pense. Ibenge lui a fait confiance. Ça devrait arriver à Timothy Fayoulou, étant donné qu'il enchaîne des matchs. Ça fait 2 saisons qu'il est en train d'enchaîner les matchs. Ça fait 2 saisons qu'il est au top de sa forme. Même si vous ne regardez pas, n'est-ce pas, le championnat suisse, regardez au moins sur les sites de statistiques. C'est un gardien qui a un bon ratio, c'est un gardien qui est en train de faire son nom. Malheureusement, le championnat dans lequel il est en train de jouer, il n'est pas assez médiatisé en Europe. Si ça avait été la Ligue 2, si ça avait été, comme c'est le cas avec Lionel Mpassi, si ça avait été la Championship de l'Angleterre, comme c'est le cas, n'est-ce pas, avec pas mal de gardiens, n'est-ce pas, des sélections africaines, je pense que l'on aurait donné, n'est-ce pas, du crédit à ce gardien qu'est Timothy Fayoulou. Donc les gars, moi je pense qu'il faudrait que nous oublions le passé et que nous nous concentrions sur l'avenir. L'avenir, c'est que ce gars, il n'a que 24 ans. Il a un bel avenir devant lui. Ce gars, c'est une valeur sûre. Et étant donné qu'il a fait, n'est-ce pas, le premier pas de demander pardon en ayant, n'est-ce pas, émis le souhait de rejoindre, de réintégrer la sélection, c'est déjà un signe ou une preuve qu'il a toujours cet amour pour le pays. Je vous signale que le monde du football actuel, c'est un monde d'opportunités. Tu choisis ton opportunité. Si ça ne marche pas, tu fais marche arrière et tu prends le plan B. Même si je ne dis pas que la sélection c'est le plan B, étant donné qu'à ses 17 ans, il avait déjà choisi, n'est-ce pas, notre sélection. Donc les gars, accueillons-le à bras ouverts,
et essayons de lui apporter tout l'amour du monde. Le football mérite d'être vécu. Ciao!